Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, on va parler de Volotea. Et on va parler de Volotea pour expliquer comment je me suis fait avoir, comment je me suis fait piquer presque 200 balles par la firme Volotea, qui est en fait une filiale espagnole. Voilà. Alors j'ai mis une petite musique burlesque parce que je l'ai dans l'os et je suis très remonté contre la firme Volotea. Je précise que cela porte sur la location de voitures, non pas sur le vol, et que j'ai totalement le droit de m'expliquer, totalement le droit de m'exprimer, puisque devant la justice, Volotea a refusé de donner suite à mes demandes. Donc ce sont des voleurs. Alors je t'explique et je te pose le décor. J'ai mis une petite musique burlesque, je commence vraiment à en avoir marre. Mais il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse pour que toi, tu comprennes comment ça fonctionne et puis peut-être aussi pour que tu te protèges et surtout pour que tu n'ailles pas louer chez Volotea. Alors, la première chose qu'il faut que tu saches en matière de location de voiture, c'est qu'il y a deux choses à savoir. Moi, j'avais loué des voitures dans une dizaine d'endroits, dans plusieurs pays, depuis quelques années. Et en fait, je m'étais jamais rendu compte de deux choses précises. Alors, les très malins qui sont sur Internet m'enverront un commentaire en me disant « Oui, t'avais qu'à faire gaffe, c'est bien fait pour ta gueule ». C'est pas normal et on va voir pourquoi. La première chose qu'il faut que tu saches sur Internet, c'est que quand tu vois des prix souvent alléchants sur des locations de voitures, ça m'est arrivé, j'ai eu une fois en Crète, je crois, une semaine pour... c'était hors saison, 100 €. 101 €. Il faut savoir qu'il y a des garanties en plus à apporter, et entre autres sous la forme d'une franchise. En clair, tu paies pas cher, mais tu paies pas beaucoup d'assurance, mais l'assurance, c'est les 1500 balles que tu mets en franchise. Si ça pète, s'il y a quelque chose qui est cassé, c'est toi qui es responsable. Ça, c'est très important, parce que ça va rentrer dans l'histoire. La deuxième chose qu'il faut que tu comprennes et que tu saches, c'est que si tu déclares bien entendu à un conducteur principal, tu dois avoir une carte de crédit, crédit, qui correspond au conducteur principal. Et on va voir que ça a une importance. Donc, petite musique burlesque, je reprends mon histoire. Nous sommes le 15 avril à peu près. Je vois une super offre sur Volotea puisque je dois aller à Montpellier. Comme on a besoin d'une voiture, on décide de louer sur Volotea. Pas cher, 180 € ou 180,40, je sais plus, à quelques euros près. Pas plus de 200, mais pas moins de 180. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on loue, on reçoit des mails nous informant d'avoir un permis, d'avoir une carte au nom du conducteur. Et là, moi je me presse et je me dis bon, tout est bon, c'est impeccable, il n'y a même pas besoin de faire de photocopie, on garde ça sur le téléphone. Nous nous rendons le 19 avril au matin à Montpellier, départ de Caen. Par Volotea, donc tout se passe bien. Et on arrive à l'aéroport de Montpellier. Première surprise quand on arrive à l'aéroport de Montpellier, on demande à l'hôtesse qui est là à l'accueil s'il y a un endroit où on peut réussir à aller à la location Volotea. Et cette dame nous dit qu'il n'existe pas de location Volotea. Donc là, premier petit problème, nous nous dirigeons vers le parc où se trouvent les locations. Et là, on arrive en premier à Europcar, et chance, Europcar voit que nous sommes sur sa liste. Il y a bien une location de Fiat 500 pour ce jour à Volotea, de Volotea. Bon, jusque-là, tout va très bien. On commence à se faire expliquer par le monsieur très poli et serviable au demeurant comment ça fonctionne. Et il nous explique que le tarif intéressant est intéressant parce que justement, faut garantir. Et pour garantir, il faut une carte de crédit au nom du pilote, au nom du conducteur, qui puisse débiter 1500 €. Là, on commence à faire la gueule parce qu'on se dit, bon, d'accord, 1500 €, mais si on casse quelque chose, etc. Quoi qu'il en soit, on se dit tant pis.
Et puis, voyant que le nom du conducteur n'est pas le nom de la carte, puisque c'est la carte de quelqu'un d'autre, de ma femme entre autres, eh bien, je demande ce qui se passe. Et là, le gars me dit froidement, on ne peut pas vous louer. Vous n'avez pas de voiture, c'est pas possible. Donc on commence à rentrer dans une réflexion, imaginer qu'un autre puisse être conducteur, on commence à cogiter quoi, et le type nous aide. Et puis à un moment, le gars nous dit, le gars d'Europecar, déjà on n'avait pas très bien compris pourquoi Europcar correspondait à Volotea, mais bon on s'est dit c'est un système d'emboîtement. Le gars nous dit clairement, oui bah écoutez il y a une solution, vous annulez et puis comme ça eh bien vous pouvez peut-être louer une voiture au nom de madame ou bon on réfléchit et puis on se dit oui pourquoi pas. Donc au moment d'annuler on se dit quand même on a payé à Volotea parce que le gros truc c'est qu'on avait payé 180 € qui était parti chez Volotea. Donc on le demande au gars d'Europecar mais est-ce que vous êtes sûr que on va récupérer notre somme. Et le gars nous dit, bah écoutez, moi je suis pas de Volotea, mais puisque c'est Volotea qui a l'argent, mais vous allez pouvoir sans doute la récupérer, téléphoner à Kedi. Alors déjà on avait Kedi, on avait Europcar, et puis là, on a Volotea. Non, Kedi. Donc Kedi, je l'avais vu déjà sur les papiers, c'était apparemment la filiale low cost d'Europecar. Et c'est pour ça que c'est burlesque, là, tu vas comprendre. Donc il me dit, je commence à me dire zut, ça va encore être un numéro surtaxé, c'est des fortunes. Non, le numéro est gratuit, je tombe sur chez Kedi, chez un gars qui me dit gentiment, monsieur, oui, ça s'appelle un, je sais plus comment il appelle ça, un back, je sais pas, un back quelque chose, back order ou n'importe quoi. J'ai oublié, tu vois, c'est traumatique maintenant. Et il me dit, oui, ça s'appelle un bac machin. Vous leur dites à Europcar et vous recouvrerez votre somme dans les 2 semaines. Bon, bah cool. Moi, je me dis, tant mieux. On va se débrouiller autrement. On va se faire prendre par quelqu'un d'autre. On va se faire emmener. Et puis, donc, on annule. Donc, ce matin-là, rien de particulier. On annule. On avait la promesse de Kedi, qui disait qu'on pouvait annuler chez Europcar le billet qu'on avait eu chez Volotea. Donc ça commence déjà à être un peu compliqué, tu vois. Et donc on s'inquiète pas, on passe nos vacances là-bas, une petite semaine tranquillement. Et puis après vient le moment, on m'avait dit 2 semaines, d'être remboursé. Et là j'ai beau regarder mon compte, je ne suis pas remboursé. Pris d'un peu d'énervement, au bout de 3 semaines, à téléphoner à droite à gauche, je téléphone à Volotea. Alors d'abord, Volotea, il faut savoir que c'est une boîte espagnole qui opère en France comme ça, par saut de puce, mais qui n'a pas vraiment de bureau en France, ni d'adresse. Je continue, je m'adresse à Volotea qui refuse carrément, au prétexte que je n'ai pas rempli les conditions. Je lui explique clairement qu'on m'a dit que je pouvais annuler, et je lui demande de m'expliquer comment ça fonctionne. Et là, la fille, incapable. Alors au bout d'un moment, elle me dit qu'il faudrait parler à son supérieur, mais que je ne parle pas anglais. Je lui dis, pas de chance, je parle anglais. Donc je commence à m'engueuler avec le supérieur, parce que le supérieur me dit qu'il ne me remboursera pas. Je lui demande de m'expliquer, il ne m'explique pas, et on me raccroche au nez après que je me sois énervé. Comme je ne veux pas en rester là, je vois le conciliateur de justice à Bayeux. Un homme charmant qui a ses bureaux en face de la mairie, dans un endroit où on voit encore les balles que les Allemands avaient tirées pendant la libération sur le fronton de cet édifice juste derrière la mairie. Et donc, eh bien, je discute avec lui qui paraît complètement outré, qui m'explique qu'on est en fait là dans un cas de cascade de responsabilité, parce que ce que j'ai oublié de te dire, c'est que Volotea n'existe pas en Irlande sous forme de Volotea, mais de je ne sais pas quoi, la société qui loue les voitures, Car Renting, ou je ne sais plus très bien. Donc en fait, tu as dans l'histoire Car Renting, tu as dans l'histoire Volotea, tu as dans l'histoire Europcar, tu as dans l'histoire Kedi, et tu as dans l'histoire nous-mêmes. Ce qui est terrible, c'est que Europcar, qui ne prend pas d'argent sans donner la voiture, logiquement était d'accord de me rembourser, mais Europcar n'avait pas l'argent.
Donc moi ce que je dis simplement c'est que j'explique et le gars me dit bon bah écoutez je vais me renseigner. Donc il se rend par internet dans la jungle des rent-cars, Kedi, il essaie de comprendre, il comprend pas, il appelle ça un consortium et il m'envoie voilà quelques jours un mot m'expliquant qu'il n'y a pas vraiment de recours puisque la société Volotea tout simplement refuse de rentrer en relation avec nous. Et pourtant, je t'assure, hein, tu peux me demander, c'est une lettre tamponnée avec la Marianne, justice, tout ça, c'est le tribunal de justice de Caen. Eh bien, il refuse. Et là, je me renseigne et le monsieur m'explique gentiment que si je veux continuer, ça va me coûter 300-400 balles, 500 balles et je suis pas sûr de rentrer dans mes frais. Alors, eh bien, je l'ai dans le baba. Je l'ai dans le baba et je l'ai mauvaise. Ces jours-là, s'il y avait, tu vois, une société, une entreprise, eh ben, j'irais dans la boîte, j'attraperais un je sais pas quoi, comment on appelle ça, un tarificateur, un ordinateur, n'importe quoi, puis je l'emmènerais à la maison et puis j'attendrais qu'il me rembourse ce ticket. Mais là, il n'y a personne, tu vois, t'es comme un con, t'as l'impression de t'être fait violer, mais t'as pas de recours. Et c'est pour ça que je voulais te parler de Volotea et te dire que ne loue surtout pas une bagnole chez eux. Ne fais surtout pas cette erreur, ce sont des voleurs. Alors des voleurs comment ? Eh bien des voleurs légaux. Des voleurs légaux, c'est-à-dire qu'il y a dans la vie des choses qui sont légales et des choses qui sont morales, et que en général le légal correspond au moral. Et ici le légal ne correspond pas au moral, c'est-à-dire que tu as quelque chose qui est légal mais qui n'est pas moral, et que si je veux continuer à les avoir, il faut que je dépense de l'argent que je risque de ne pas rembourser. Alors si tu veux me faire plaisir s'il te plaît, parce que je t'assure que tout ce que je te dis ici est totalement vrai, eh bien ne va pas louer de voiture chez Volotea. Ça ne dira pas que les autres sont meilleurs, mais ça dira simplement que eh bien tu ne leur fais pas un pont pour continuer à s'engraisser sur notre dos. Du point de vue de la compagnie aérienne, je n'ai rien à dire de Volotea. Ça a été ponctuel, c'était correct, c'est une low cost, rien à dire. Mais du point de vue du loueur de voiture, ça n'est pas normal. Alors je l'ai d'autant plus mauvaise que mes parents étaient fonctionnaires et que à la poste du village où travaillait ma mère, quand il y avait un problème, eh ben on lui téléphonait, on la connaissait. Dans le village, j'avais pas besoin de dire qui j'étais. Ils savaient que j'étais le fils de la dame qui réglait les problèmes de la poste. Maintenant, il n'y a plus de poste au village dont je te parle. Et on est passé à une autre époque, une époque où tu dois te démerder toi-même et où si c'est pas moral et que tu l'as dans l'os, eh bien tu l'as dans l'os et puis tu vis avec. Voilà, c'était une bien triste histoire, n'hésite pas à nous en raconter de semblables, n'hésite pas non plus à faire de la publicité à Volotea parce que je te le dis, ce sont objectivement des voleurs. Et si un jour, eh bien, le patron de Volotea marie ses enfants avec le faste des Ambani, le plus gros mariage du monde jamais connu, 600 millions de dollars de dépenses pour un mariage, eh bien tu sauras que c'est du fake, tu sauras que c'est de l'argent qui est volé à des gens et que ce sont des voleurs. Volotea est un voleur. Pourquoi est-ce que j'ai mis Volotea m'a volé ER ? Eh bien parce que ça rappelle l'histoire d'Omar Haddad, le jardinier, Omar m'a tué. C'était simplement ça. On se retrouve très bientôt, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas non plus à t'abonner. Ciao l'ami.